Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Une Fontaine de Plumes. Je vais vous présenter ces deux stylos encre qui sont fabriqués en Corée par une personne seule qui a fondé une compagnie qui s'appelle Eureka. Il est seul membre dans sa compagnie et il fait pas mal de R&D autour des stylos plumes, une R&D que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur son site qui est assez sympa à lire. Du coup, ça montre un petit peu la genèse du stylo, les différentes étapes pour pouvoir le construire et le manufacturer, etc., etc. Alors, je suis très content en fait de vous présenter en particulier ce stylo, le PIC, que moi j'aime beaucoup. Donc, il s'appelle le PIC parce qu'il est tout simplement composé d'un matériau qui s'appelle PIC. Ce matériau, il peut remplacer assez souvent l'acrylique, en particulier dans l'aéronautique ou la microélectronique. Il a pour propriété d'être plus résistant mécaniquement et thermiquement. Et du coup, ça se ressent dans le manufacturing du stylo, parce que tout est plus précis. Et du coup, par exemple, il y a pas mal de tours pour ouvrir le capuchon, mais comme l'usinage est beaucoup plus précis que sur de l'acrylique, vous mettez juste un petit coup de patte et il est ouvert. Et pareil, vous pouvez le fermer de la même manière, juste d'un coup de patte. Du coup, c'est un petit jeu. Souvent, quand on s'amuse avec ce stylo, l'ouvrir, le fermer de cette manière-là, c'est assez sympa. Ce stylo fonctionne avec un convertisseur. Bon, je manque un petit peu d'encre, mais c'est pas très grave. Donc, fonctionne avec un convertisseur. Et il n'y a qu'un seul choix de plume. C'est une plume Bock médium. Je pense que comme la personne qui le fabrique est seule, du coup, il n'a pas voulu avoir de nombreux choix différents. Mais après, ça pose qu'assez peu de soucis parce que rien n'empêche de mettre n'importe quelle plume Bock pourvu qu'elle soit de taille 6, puisque la zone de grippe en fait a été manufacturée de façon à accepter n'importe quelle plume Bock. Au niveau du dodécagon, donc ce stylo est fait en ébonite. Alors il l'a appelé dodécagon, parce que je pense que c'est le nombre de facettes qu'il y a comme ça en rotation, en longitudinal du stylo. Il doit y avoir, je pense, 12 facettes. Ce stylo existe dans une autre version aussi, avec de multiples facettes. Juste longitudinal et pas avec toutes les facettes comme ça en intermédiaire. Bon, l'ébonite c'est un matériau tout à fait standard, mais ce qu'il y a de sympa, ce sont justement ces facettes. Ici, bon, moi c'est la première fois que je vois un stylo plume avec des facettes comme ça sur le capuchon. On peut un peu jouer avec la lumière pour voir les facettes. Après, ce stylo, il est un peu plus standard, hein, du fait même de l'utilisation d'ébonite. Toujours le convertisseur, la même chose. Un convertisseur très basique, mais qui fonctionne très bien avec un agitateur. Il est un peu moins large que le PIC, et toujours une section assez importante à ce niveau-là pour être agrippé, très confortable. Petit logo ici, Eureka. Comme vous pouvez l'observer, ils n'ont pas de clip. Dans le cadre du dodécagon, c'est pas très grave parce que le fait qu'il soit facetté comme ça, à ce niveau-là, fait qu'en fait il ne tourne pas tellement. Bon, si vous le posez comme ça, tranquillement, il restera en place. Bon, après si vous le lancez, oui, il va un petit peu tourner. Par contre, sur le PIC, là par contre, il se met à rouler beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis un petit présentoir pour l'empêcher de rouler. Et là, il va falloir être vigilant parce que ça part vite et il peut vite tomber. Alors après, il devrait en théorie résister du fait du matériau.
mais c'est quand même pas terrible de faire tomber son stylo de la hauteur du bureau. Il faudra être attentif en particulier avec ce stylo du fait qu'il n'ait pas de clip. Passons maintenant à la pesée des stylos pour voir un petit peu quel est leur poids. Bon, ce sont des stylos qui sont assez légers, hein, globalement. Nous voyons ici, s'il veut bien ne pas rouler, le pic fait 24 grammes, avec un capuchon de 7 grammes environ. Donc 24 moins 7, ça veut dire que le corps du stylo fait 17 grammes. Le dodécagon, environ 21 grammes au global. Et le capuchon, 7 grammes. Donc 21 moins 7, 14 grammes. 14 grammes pour le corps. À noter, ils seront utilisés non postés parce que ils ne postent pas très bien. Mais ce n'est pas vraiment un souci parce qu'il reste quand même assez long. Comme vous pouvez voir ici, il y a de la marge, sachant que j'ai des mains de taille à peu près moyenne. Nous allons maintenant comparer ces deux stylos avec d'autres stylos, afin d'avoir un ordre d'idée de leurs dimensions. Commençons par un Lamy Safari. Lorsqu'on regarde un peu en diamètre du stylo, le Lamy Safari et le dodécagon sont assez similaires. Dodécagon est un petit peu plus long. Quant au pic, si on le compare à un Homo sapiens par exemple de Visconti, on voit qu'ils sont assez similaires autant en longueur qu'en diamètre au niveau du corps. On peut retirer le capuchon. On voit bien ici que le dodécagon est plus long que le Lamy Safari, un petit peu, mais qu'au niveau du corps, on est à peu près sur une même dimension, et on observe un petit peu la même chose entre l'Homo sapiens et le pic. Le pic a l'air un tout petit peu plus joufflu à ce niveau-là. Ici, j'ai voulu montrer au microscope à quoi ressemblait le pic, et en particulier, là on voit le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo, vraiment très précis au niveau de l'usinage. Et là, on voit le matériau au niveau du grip du stylo. Et on voit une belle régularité de ce matériau et un petit peu l'usinage aussi. Et là, par la suite, on voit le mot Bock écrit sur la plume. Ça, c'est juste pour donner un ordre d'idée du zoom qui a été effectué. L'image qui suit, on revoit de nouveau le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo. On se rend compte pourquoi est-ce que le capuchon s'ouvre aussi facilement grâce à ce pas de vis. Et là, c'est le pas de vis à l'intérieur du capuchon. Je vous propose maintenant un test d'écriture. Je ne vais tester que le pic parce que les deux stylos ont la même plume. Les plumes sont assez identiques l'une à l'autre. Les deux stylos sont de toute façon agréables à l'écriture. De toute façon, je préfère le pic, donc autant ne pas s'en cacher. Comme je disais, c'est une plume médium, Bock. Alors l'encre, bon, elle est assez connue, c'est une classique. C'est la Parker Quink bleue. Cette plume est très agréable, comme je le disais. C'est une plume qui est très douce avec un petit peu de feedback.
Je vais écrire la phrase habituelle des anglophones. Pour le fun, pourquoi est-ce qu'ils écrivent toujours cette phrase? C'est parce qu'elle contient toutes les lettres de l'alphabet. Et maintenant, nous allons passer à la conclusion. Pour cette conclusion, je vous propose de faire 2 colonnes. Une colonne de ce que j'ai aimé, et une colonne de ce que je n'ai pas aimé, et on détaillera à chaque fois qu'il le faudra pour les 2 stylos. Alors clairement, pour les 2 stylos, la qualité de fabrication, la qualité globalement des stylos qui est très bonne. Hein. Mention plus pour le pic. Personnellement, sous un aspect très classique, je trouve que la qualité est vraiment excellente. Donc je rajouterai pour le pic spécifiquement le matériau. Vraiment très agréable. La plume. Très smooth, très douce, mais avec un petit peu de feedback. Alors moi j'aime bien un petit peu de feedback, parce que ça permet de sentir un petit peu le retour au niveau du papier. Le prix. Le pic en particulier vaut actuellement 60$. Bon, moi je l'avais payé un petit peu moins cher, mais à 60$, c'est un stylo qui écrit vraiment extrêmement bien. Et il y a des stylos qui sont 2, 3, 4 fois plus chers, qui écrivent certainement pas aussi bien et qui sont pas aussi agréables. Ce stylo, c'est vraiment, vraiment une réussite. Je rajoute le feeling, dans le sens du toucher, le visuel, comment est-ce qu'on sent le stylo quand on écrit. Moi j'adore, tout simplement. Et je vais rajouter l'engineering. Car il y a eu un petit peu de travail quand même derrière ce stylo. Voilà, maintenant, au niveau des dislikes, pour le pic, pas de clip. Et c'est vrai que c'est des fois un petit peu pénible de devoir faire attention que le stylo ne roule pas. Parce que comme il roule vraiment bien, on a un petit peu peur de l'abîmer. Du coup, voilà, c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, je me suis dit à plusieurs reprises, mais s'il y avait eu un clip, est-ce que tu aurais beaucoup apprécié sur le visuel du stylo? Point d'interrogation. Chacun répondra comme il a envie. Du côté du dodécagon, alors c'est l'ébonite, hein, clairement. Pourquoi je mets ébonite? Parce que c'est un ébonite vraiment tout ce qu'il y a de plus standard, vraiment rien de spécial hein, sur cette ébonite. Le pattern de l'ébonite est vraiment, c'est celui qu'on retrouve sur les 3/4 des stylos en ébonite. Donc je dirais que ça aurait peut-être mérité un pattern un petit peu plus sympa, etc. Alors il y a plusieurs couleurs qui sont proposées sur le site Rika. Pour autant, le pattern reste le même. Il existe des vendeurs de stylos qui ont des ébonites beaucoup plus belles, notamment au niveau du pattern, des couleurs, etc. Comme par exemple une compagnie qui est bien connue qui s'appelle Rangapen en Inde, qui fait vraiment des stylos en ébonite absolument magnifiques. Donc ce stylo, il a quelque chose grâce à son capuchon et ses multiples facettes, mais ça en reste là. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention et puis on se revoit probablement pour d'autres revues. Ciao!